ce mot grâce, quand je parle de la grâce, tout le monde se retrouve, tout le monde a levé la main pour dire qu'on aime la grâce. Et c'est un mot, malheureusement, c'est un mot que beaucoup d'entre nous ne comprenons pas vraiment comment ça fonctionne. Vous savez, quand tu ne sais pas comment fonctionne quelque chose, tu t'en sers mal. N'est-ce pas? Si tu ne sais pas comment un appareil, tu as acheté un appareil, c'est pour ça qu'on met des notices dans le paquet pour que tu puisses apprendre à bien te servir de l'appareil et pour bien en bénéficier. N'est-ce pas? La grâce, c'est un mot que nous prononçons beaucoup, nous en parlons beaucoup, mais c'est le mot le plus mal compris pour beaucoup de chrétiens. Et moins nous comprenons la grâce, moins nous en bénéficions, plus nous voyons la vie des chrétiens, la vie des enfants de Dieu qui ont la grâce, mais qui semblent ne pas vivre la grâce. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi jusque-là? OK? Le mot grâce a été déformé jusqu'à devenir pour certains une licence pour pécher. La grâce. Les gens s'en servent comme excuse à la paresse spirituelle à cause que c'est la grâce. Une justification pour une vie de défaite. La grâce. Nous, les croyants, nous ne devrions pas marcher dans la tolérance au péché. OK? Nous devrons marcher dans la sainteté. Ne pas avoir de la tolérance ou faire des compromis à l'ennemi, à ses œuvres, avoir des excuses. Quand nous allons dans le champ de l'ennemi, nous avons des excuses parce que nous nous disons, c'est pas grave parce que nous sommes sous la grâce. C'est grave. Les chrétiens aujourd'hui pensent que la grâce couvre tout, tolère tout. La grâce. Je suis en train de parler de ça. Pourquoi? Vous avez compris, j'ai dit depuis le départ, pour que nous puissions bénéficier de la véritable grâce. Il faut d'abord que nous comprenions ce que c'est que la grâce et pourquoi elle nous a été donnée. Amen. Parce que cette année 2026, nous allons avoir besoin de la grâce, mais la véritable grâce. Amen. Beaucoup d'entre nous qui devraient vivre dans une véritable transformation restent enfermés dans les mêmes schémas année après année. Parce qu'on leur a enseigné que la grâce signifie que Dieu les accepte tels qu'ils sont, sans rien attendre de plus. Il n'y a pas d'effort à faire. Dieu m'aime comme je suis. Année après année, ta vie ne change pas, ta relation avec Dieu ne change pas, ton fonctionnement avec Dieu ne change pas, parce que Dieu t'aime comme tu es. C'est un mensonge. Dieu t'aime comme tu es, mais Dieu ne veut pas que tu restes comme tu es. OK? C'est un mensonge dangereux, destructeur. Et ça a paralysé l'Église. Ça a privé beaucoup de gens de la vie victorieuse pour laquelle Jésus est mort. Aujourd'hui, sous la mauvaise compréhension de la grâce, vous entendez des excuses que les chrétiens ont pour faire n'importe quoi. Chacun se réveille, Dieu m'a parlé. Mais des choses qui sont à l'encontre de la parole, mais les gens justifient cela. Moi, Dieu m'a parlé. Moi, c'est spécial. Moi, c'est comme ça que Dieu veut. Mais ça va à l'encontre de la parole. Sous prétexte qu'on est sous la grâce. Bien aimé, personne ne peut corrompre Dieu.
Personne ne peut corrompre Dieu. Personne ne peut changer la parole de Dieu. La Bible dit toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Jésus a dit même pas un iota. Si nous ne nous conformons pas à la parole, ne vous en faites pas, même si quelqu'un dit, Paul disait, même si un ange descend, quelqu'un te dit, moi, un ange est descendu, il m'a dit d'aller dans ce sens, alors que la parole dit d'aller dans ce sens, la personne n'ira pas loin. Elle est en train de brouiller, elle est en train, ce n'est qu'une question de temps, elle va aller se cogner. C'est pour ça, ne craignez pas les gens, parce qu'elle dit, moi, Dieu m'a parlé et ça va à l'encontre de la parole. Oh, laissez-le que, demandez-lui de quel Dieu. Parce que Dieu ne contredit jamais sa parole. Donc, restez dans l'assurance de ce que Dieu est vrai et que sa parole est vraie. Amen. Et tant que tu vis dans la parole de Dieu, tôt ou tard, ton Dieu va se manifester. Amen. Que personne ne t'empêche d'obéir à la parole de Dieu. Que personne. Et plus ça va, tous les signes que nous sommes en train de voir en ce moment dans ce monde nous interpellent, nous chrétiens. Excusez-moi, aujourd'hui, là, à partir de maintenant, ces temps-ci, la manière dont je suis en train de voir le monde, vous ne pouvez pas savoir ce que je suis prête à renoncer à tout pourvu que je garde mon Dieu. Je vous assure, je ne fais plus de compromis avec qui que ce soit, quoi que ce soit, quand il s'agit des choses de Dieu. Parce qu'il en va de mon âme. Aujourd'hui, là, la fin du monde peut arriver à tout moment. Pas seulement Jésus revient, mais je dis Trump peut appuyer quelque chose, nous sommes partis. N'est-ce pas? Donc, si tu es encore dans les compromis, bon, je vais arranger, je vais faire plaisir, je vais d'abord faire moins, laisser un peu Dieu pour arranger quelqu'un qui ne veut pas marcher avec Dieu, va avec. Et il va t'emmener là où il est en train d'aller. Parce que les mauvaises compagnies... Ah bon. Amen. La grâce. Et tout ça, les gens sont en train de faire des bêtises sous le prétexte que nous sommes sous la grâce. Quelle grâce? Quelle grâce? Aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous parle là, quand on nous dit, des révélations soi-disant. Ça n'a rien à voir avec Dieu et surtout pas avec la grâce de Dieu. Vous allez comprendre que ça, c'est pas la grâce dont la parole de Dieu parle. Amen. Et si vous comprenez cela, faites attention, positionnez-vous bien, restez accrochés au Seigneur. Le salut est individuel. Amen. Le salut est individuel. Sauve-toi. Je vous dis que le temps que nous vivons, je ne prie plus le Dieu de quelqu'un, mon propre Dieu à moi. Et je marche avec lui, je m'accroche à lui. Parce que je ne sais pas à quel moment ça peut arriver. La grâce, la grâce, la grâce. Les chrétiens aiment la grâce. Mais on n'a rien compris du véritable sens de ce mot. La grâce. Excuse-moi. Mais la vraie grâce ne t'excuse pas. Elle n'excuse pas tes péchés. Elle n'est pas là pour excuser tes péchés. Oh, je parle de la vraie grâce. Elle n'est pas là pour excuser nos péchés. La grâce nous est donnée pour nous rendre capables de vaincre le péché. Et non pour l'excuser. Amen. Il faut qu'on comprenne les choses. S'il vous plaît, les temps sont graves. Tu ne peux plus te servir de la grâce pour faire n'importe quoi. Et tu dis, c'est la grâce. Ce n'est pas la grâce.
Je ne dis pas que la grâce ne te relève pas du péché, mais si tu tombes tout le temps, tu fais des bêtises tout le temps en te disant parce qu'il y a la grâce, ce n'est pas la grâce. Ce n'est plus la grâce là. Parce que le but de la grâce, c'est tu peux tomber, mais quand elle te relève et te donne la force de ne plus tomber. Amen. Elle te relève pour te donner la grâce de ne plus tomber. La grâce n'est pas venue excuser notre vie de péché. Elle n'est pas venue nous conforter dans le mal. Non, 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 non. De quelle grâce on parle? De quelle grâce on parle? La vraie grâce, elle n'abaisse pas les exigences de Dieu. Elle t'élève pour que tu puisses atteindre les exigences de Dieu. Elle te rend capable de plaire à Dieu, d'obéir à Dieu. La grâce t'emmène à obéir à Dieu. C'est elle qui te rend capable d'obéir à ce que Dieu te demande. N'utilise pas la grâce pour reculer, pour aller en arrière, pour faire les mêmes choses. Utilise la grâce pour ce qu'elle t'a donné, c'est-à-dire aller de l'avant. 2026, nous avons besoin de la grâce pour aller de l'avant, pas pour tomber et être tourné en rond et on dit la grâce est là. Amen. Qui est d'accord avec moi? La grâce de Dieu, elle n'est pas là pour te maintenir dans le péché et te laver, tu retombes, elle te lave, tu retombes. Ça, c'est pas la grâce. Et c'est pas son but. Quelqu'un me comprend ce matin? Elle ne te donne pas la permission de rester le même. La grâce te donne le pouvoir de changer. Oh! La grâce te donne le pouvoir de changer. Et tant que tu ne comprends pas que c'est réellement la grâce qui te donne le pouvoir de changer, tu ne comprends pas comment elle fonctionne et ce qu'elle implique pour toi, tu ne marcheras jamais dans la plénitude de ton salut. Le salut est individuel. L'heure est grave, mes bien-aimés. C'est pas le moment de jouer avec son salut. C'est pas le moment d'aller jouer dans le monde et pour voir comment ça se passe là-bas et se dire, bon, la grâce me couvre. Et demain revenir avec des bobos pour dire vraiment que Dieu m'aime, la grâce de Dieu va me guérir, va me libérer. Non, c'est pas le moment. Tu risques de rester prisonnier d'une fausse sécurité qui te dit tout va bien, alors que tu vis en dessus de ce que Dieu avait prévu pour toi. Et beaucoup d'entre nous, nous vivons en dessus de ce que Dieu a prévu pour nous. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en retard dans ce que Dieu avait déjà préparé comme bénédiction, parce que nous avons déjà été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et nous ne les avons pas pris. Nous n'avons pas, même pas, je ne sais pas chacun de nous, mais à quel degré, à quel niveau nous avons puisé dans les ressources que Dieu a mis de côté pour nous. Nous avons perdu déjà trop de temps. Nous sommes trop en retard par rapport à ce que nous devons prendre. Je ne dis pas par rapport à quelqu'un. OK? Par rapport à ce que Dieu a prévu. Et chacun de nous connaît son étoile. Chacun de nous sait à quel niveau dedans de toi tu sais que Dieu t'appelle à être grand. Chacun de nous sait que ce que tu vis, la vie que tu vis aujourd'hui, c'est pas la vie que Dieu a préparée pour toi. Jusqu'à quand tu vas jouer avec la grâce. Parce que c'est elle qui est capable de t'emmener à vivre ou à t'emmener à atteindre la vie que Dieu a prévue pour toi. Jusqu'à quand tu vas jouer avec la grâce. Amen. La grâce, c'est elle qui va t'emmener à arriver là où Dieu te veut. La grâce, c'est elle qui va t'emmener à la grandeur que Dieu a préparée pour toi.
La grâce, c'est elle qui va t'emmener à posséder tout ce que Dieu t'a déjà montré. Il y a beaucoup d'entre nous, nous avons des rêves, nous avons des messages, des prophéties, mais que des grandes choses. Et on veut rendre Dieu menteur. Mais qu'est-ce qui va nous emmener à vivre ces choses si ce n'est la grâce? Et si toi et moi, nous utilisons la grâce seulement pour réparer nos bêtises, au lieu de l'utiliser pour nous faire avancer vers là où Dieu veut que nous allions, nous sommes là seulement pour dire, ah bon, si je ne fais pas ça, c'est la grâce de Dieu. Bon, si je ne fais pas, la grâce de Dieu est là. Je compte sur la grâce de Dieu. Je compte pour des choses négatives, pour des choses futiles, pour des choses qui ne te font pas avancer. C'est pour ça que tu te sers la grâce de Dieu. Alors que Dieu te l'a donné pour des choses qui te font avancer. Est-ce que je parle? 2026, si tu ne te distingues pas, c'est toi. J'ai décidé de me distinguer. J'ai décidé de vivre autre chose. J'ai décidé de croire Dieu pour tout ce qu'il a dit de ma vie. Et je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je vous ai dit, depuis le début de cette année, c'est cette année ou c'est cette année. Il n'y a pas d'autre. Où certaines choses dans ma vie doivent se réaliser, se concrétiser. Et il y a une chose que j'ai compris, c'est qu'il ne faut pas que je joue avec la grâce de Dieu. Il faut que je m'en serve tel que Dieu le veut pour qu'elle m'emmène à vivre et à réaliser ce que Dieu a préparé déjà. Dieu a déjà préparé ces choses pour nous. Amen. Nous pouvons lire un passage, un verset de même, dans Éphésiens 2, versets 8 à 9. Je ne sais pas si on peut nous projeter ça. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Ça aussi, c'est un passage qui est cité, qui est connu, mais qui est mal utilisé par les chrétiens. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? La Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de... Ah, vous n'étiez pas en train de lire. On va recommencer. Et chacun de nous va lire. Car c'est par la grâce que vous êtes, par le moyen de la... Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de... Amen. C'est vrai. C'est absolument vrai. N'est-ce pas? Le salut, c'est un don. Restez debout. Parce qu'on va lire la suite. Mets-moi le verset 10. Le salut, c'est un don que tu n'as pas mérité, que je n'ai pas mérité et qu'on ne peut même pas mériter. Mais voilà la suite du verset. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les... Ça, je veux vous entendre. Afin que nous les... Asseyez-vous maintenant, je vais vous expliquer. Et nous allons comprendre ce que c'est que la grâce. Bien-aimé, 2026, il faut qu'on avance. 2026, il faut qu'on vive des choses qu'on n'a jamais vécues auparavant. Sois déterminé. Ne laisse rien ni personne t'empêcher de vivre ce que Dieu a préparé pour toi en 2026. Parce qu'on a déjà perdu dans les années passées beaucoup de choses qu'on aurait dû faire, qu'on aurait dû réaliser, qu'on aurait dû avoir. On les a perdues parce qu'on était distrait, parce qu'on était dans les mauvaises compréhensions de la parole et de mauvaises applications de la parole. 2026, cela change. La Bible nous dit, c'est par la grâce que
Vous avez été sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et cela est absolument vrai. Mais ce que beaucoup ignorent volontairement, c'est le verset 10. Et ce verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons été sauvés par grâce, mais pour un but. Répète après moi, un but. Nous avons été sauvés par la grâce, oui, mais pour un but. Amen. C'est pour... Nous n'avons pas été sauvés pour gagner le salut, mais pour accomplir ce pourquoi nous avons été sauvés. Dieu nous a sauvés pour accomplir quelque chose. Dis après moi, j'ai été sauvé pour accomplir quelque chose. Nous avons été sauvés par la grâce. N'est-ce pas? C'est ce que le verset dit. Mais pour accomplir quelque chose. La grâce ne t'a pas sauvé pour que tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. La grâce t'a sauvé pour accomplir quelque chose. OK? Je suis sûr que la prière de beaucoup de gens va changer à partir d'aujourd'hui. Parce que quand tu parles de la grâce, tu vas l'appeler à t'aider à monter la montagne qui se dresse au devant de toi, ou à la déplacer. Ou maintenant, tu vas utiliser la grâce à bon escient. Pas pour couvrir tes faiblesses, tes manquements. Tu n'avances pas avec ça. C'est pas les bonnes œuvres pour lesquelles Dieu t'a donné la grâce. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mon frère, toi, tu sais que je t'aime bien. Tu ressembles à mon fils Emmanuel. J'ai dit ça à chaque fois. Tu ressembles à mon fils. Tu le verras. Amen. Dieu nous a donné la grâce pour nous emmener à réaliser des choses. Pas pour stagner dans le péché, tourner en rond, et nous tournons en rond en se disant, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, parce que, bon, je suis tombé, je me suis révélé. Quand je dormais encore, mais c'est pas grave. La grâce est là. Hey! Quand est-ce que tu vas avancer? Quand est-ce que tu vas accomplir ce que Dieu a préparé pour toi? Il t'a sauvé par la grâce pour accomplir des choses, pour un but. Pour que ta vie avance dans un sens. Pour que tu réalises certaines choses. Amen. Ne te sers pas de la grâce pour pouvoir justifier. Et l'ennemi, ça le plaît parce que tu n'as rien compris. Alors, il va encore te faire tomber, il va encore te compliquer, il va encore te faire tourner en rond et tu vas jouer le jeu de la grâce qui tourne dans la boue, la grâce qui tourne dans la boue, dans les mêmes choses, dans les mêmes bassesses, dans les mêmes péchés. Nous ici, on nous parle des choses que nous devons accomplir. Tu vas les accomplir quand? Tu vas les accomplir quand? Cette grâce qui t'a été donnée, nous avons été sauvés par la grâce. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, comprends aujourd'hui quelque chose d'important. La grâce t'a sauvé de quelque chose. Et pour quelque chose. Quelqu'un me comprend? La grâce t'a sauvé du péché et de la mort et t'a sauvé pour la justice et la vie. Elle te sauve du péché, elle te sauve de la mort pour que tu puisses vivre dans la justice de Dieu et que tu puisses vivre la vie que Dieu a prévue pour toi.
Ah, il n'y a que le pasteur Emmanuel et le pasteur qui ont dit Amen. Bien aimé, c'est ça la clé. C'est ça le christianisme. Je reprends pour ceux qui étaient distraits. La grâce t'a sauvé du péché et de la mort et t'a sauvé pour la justice et la vie. Elle t'a sauvé pour quelque chose. Tu as été sauvé pour régner. Tu as été sauvé pour dominer. Tu as été sauvé pour être grand. Tu as été sauvé pour être la tête et non la queue. Vous comprenez ces choses? C'est ça, c'est ce à quoi la grâce sert. Cette année, nous allons nous servir de la grâce, nous appuyer sur la grâce pour faire des choses qui nous font avancer. Arrête d'utiliser la grâce dans la médiocrité, dans la paresse, surtout cette paresse spirituelle. Tu ne veux pas prier, tu comptes sur la grâce va faire. La grâce va faire. La grâce va faire. La grâce n'est pas destinée à te maintenir, je dirais, dans la médiocrité. Depuis que tu parles de la grâce et que si ta vie reste médiocre, ça veut dire que ce n'est pas la bonne grâce. Parce que la bonne est t'a sauvé de la médiocrité pour t'emmener à l'excellence. Vous comprenez ça? La vraie grâce, elle te prend d'en bas pour t'emmener en haut. Ça, c'est la vraie grâce. Donc, si tu veux aller en haut, tu peux invoquer la grâce. Mais si c'est pour tourner en rond, tu invoques la grâce là, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris le rôle et le but de la grâce. Et malheureusement, pasteur, beaucoup de chrétiens se servent de la grâce seulement pour des mauvaises choses. Les gens ne rentrent pas dans des grands défis de la vie en s'appuyant sur la grâce. Les gens n'osent pas défier des situations en s'appuyant sur la grâce. Non, c'est la faiblesse là qu'on se sert seulement pour la faiblesse. La grâce va me relever. Là, par la grâce de Dieu, je ne suis pas parfait. Par la grâce de Dieu, voilà. Pendant là, tu ne bouges pas, tu n'avances pas, les années sont passées, passent, on est là, on a de grandes promesses, mais la grâce ne nous sert seulement à nous tomber, à nous relever, à prendre de mauvaises décisions et puis revenir en pleurant. Mais la grâce de Dieu, bon, je suis quand même là. C'est vrai, j'ai passé des moments difficiles, mais je suis là. Mais ce n'était pas pour ça. Tu es là, oui, mais tu as perdu quoi? Combien d'années? Tu as perdu combien d'années? De quelle grâce tu parles? De quelle grâce on parle? Ah, moi, je vous parle de ça. Pourquoi? Tout simplement parce que je veux que 2026 soit différent. OK? Si je pêche, je demande pardon à Dieu, je me relève. Mais la grâce, là, elle est destinée à m'emmener à réaliser des grandes choses. Et je sais tellement, j'ai tellement de grandes choses que Dieu a déjà parlé sur ma vie. Et je trouve, j'ai dit, mais j'ai pris du retard parce que j'ai pas compris cette histoire. J'ai dit, mais quand je méditais, je dis, mais attends, mais la grâce, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Il t'a dit que tu dois arriver là, mais il t'a pas laissé seul. Il t'a donné la grâce pour t'emmener à y arriver. Mais tu es en train de l'utiliser pour te ramener en arrière dans des choses, des petites choses, des bassesses, des choses qui ne t'apportent rien. Tu utilises la grâce pour ça. Alors que pour les grandes choses où tu dois arriver, tu ne t'en sers pas. Et regardez le résultat. Regardez l'église. Les gens de la grâce. La grâce mal utilisée. Ils vont rester à la maison, ils vont appliquer la grâce comme un parfum. Aujourd'hui, ils disent, ah, j'étais fatigué. Dieu seul sait comment j'étais fatigué. La grâce de Dieu seulement me suffit.
Heureusement, c'est le pasteur Elshama qui est le pasteur ici. Il faut grandir. Moi, je suis fatigué d'avoir la même vie. Je suis fatigué de bassesse avec des grandes promesses. Je suis fatigué. Je dis 2025, ça va pas être pareil. C'est pour ça que je bénis Dieu, vous savez peu. Je crois que c'est ceux-là qui vont comprendre et ensemble, nous allons dire 2026 va être différent. Ça ne pourrait pas être tout le monde. Donc, si tu es là aujourd'hui, moi, je te considère comme étant béni. Je considère que 2026 pour toi va être excellent. Ah, je le considère. Je vous assure, parce que moi, je crois sincèrement que 2026 va être différent pour moi. Et si on partage ça ensemble, toi aussi, 2026 va être différent pour toi. Amen. La grâce de Dieu, la grâce t'a sauvé de quelque chose et pour quelque chose. Elle t'a sauvé du péché et de la mort pour la justice et la vie. Amen. Si tu mets l'accent sur ça sauvé de et que tu ignores pour, alors là, c'est ce que l'on vit souvent, tu finis par déformer même l'évangile. Et souvent, nous vivons cet évangile de façon déformée à cause de ça. Parce qu'on s'arrête seulement à ce que la grâce de Dieu nous a sauvés du péché et de la mort. OK. Et après? Et après, ça sert à quoi? Tu as donné ta vie à Jésus. Tu as reçu le salut. Mais maintenant, la grâce te sert à quoi? Quelle règle toujours encore le problème du péché? Vous trouvez ça normal? Parce qu'en donnant ta vie à Jésus, tu as reçu le pardon de Dieu pour ses péchés. L'histoire du péché a déjà été réglée. Même si je pêche aujourd'hui, le pardon, je l'ai déjà. OK? Si demain je tombe, le problème du péché est déjà réglé et ça a été réglé une fois pour toutes. Donc c'est la grâce, je n'ai pas besoin de la grâce pour le péché. Oh, j'ai besoin de la grâce pour avancer, pour réaliser des choses. Dieu a préparé des choses que je dois réaliser. Les prophéties, là, Dieu n'a pas menti. Les grandes choses qu'on a dites sur ta vie, là, ça existe. Ça doit se réaliser. Ça doit se voir. Si seulement tu t'appuies sur la grâce, la véritable grâce. Quelqu'un est béni? Je dis une chose ici. Si un évangile te dit que tu es sauvé, mais rien n'est attendu de toi, ce n'est pas la grâce. C'est de la présomption. La vraie grâce transforme. La vraie. C'est-à-dire que la vraie grâce, tu t'appuies pour être autrement qu'autrefois. Si avec la grâce de Dieu, tu restes le même, dans les mêmes problèmes, dans les mêmes faiblesses, ça, c'est pas la grâce. Tu ne t'appuies pas réellement sur la grâce. Comprends seulement une chose, que la grâce est donnée pour t'emmener à aller de l'avant. Amen. Comprends-le aujourd'hui une fois pour toutes. La vraie grâce transforme. Elle change ta manière de vivre, de penser, de réagir. Et si ta compréhension de la grâce n'a produit aucun changement réel, tu vis toujours avant. Si tu tolères les mêmes péchés qu'avant la conversion, alors tu n'as pas compris la grâce. Qu'est-ce que la grâce?
La grâce, c'est une capacité divine. Dieu met sa force, Dieu met ses moyens, Dieu met sa capacité, non pas pour que tu tombes, et comprenez ça, c'est la capacité de Dieu, c'est-à-dire la force de Dieu, la puissance de Dieu qu'il met à ta disposition. C'est pourquoi, si ce n'est pour faire des choses qui sont difficiles pour toi, mais que ce devienne capable par lui. Oh, c'est ça la grâce. Ce que toi, tu ne peux pas faire, mais Dieu lui te donne ses capacités à lui. Vous savez, notre Dieu, c'est le Tout-Puissant. Amen. Bon, il met à ta disposition ses capacités à lui. Et toi, tu t'en sers pourquoi? Pour justifier quoi? Les désirs de ta chair? Pour justifier quoi? Ta paresse? Pour justifier quoi? Pour justifier quoi? Il met sa capacité à lui, à ta disposition. C'est pour que tu réalises des choses que de par toi-même, tu ne peux pas le faire. Mais il te met dans ton cœur l'envie de faire la chose. Il met dans ton cœur la pensée de faire. Il te donne une parole de révélation. Voilà, on te voit là. Moi, je suis fatigué des rêves des gens. Oh, j'ai vu qu'on était en haut là-bas. Ok, maintenant, comment on fait pour y arriver? La clé, c'est quoi? La clé, c'est quoi? Bon, il y a une personne qui a compris. Parce que la grâce est la capacité de Dieu pour nous emmener à arriver là où Dieu nous attend. Pour nous emmener à réaliser les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Est-ce que quelqu'un comprend un peu mieux ce que c'est la grâce véritablement? Bien-aimés, vous savez, des fois on donne l'impression que nous sommes en train d'attendre Dieu. Laisse Dieu va faire au temps de Dieu. Le temps là, c'est le même là qui est en train de passer, jour après jour, jour après jour. Dieu est long, hein? Les choses de Dieu, ça prend du temps. Vous avez entendu ça, non? Les choses avec Dieu, ça prend. Il y en a d'autres qui perdent patience, qui vont même chez les marabouts, parce qu'ils disent avec Dieu, ça prend du temps. Mais non, c'est pas qu'avec Dieu, ça prend du temps. C'est marqué nulle part dans la Bible qu'avec Dieu, ça prend du temps. C'est la mauvaise application de la grâce. Parce que ce que Dieu nous a donné, c'est la grâce. Pour pouvoir réaliser ce que nous sommes grands, ce que nous sommes impossibles. Mais nous avons à cœur, nous savons que c'est là où Dieu nous veut. Mais Dieu, il dit non, je sais. Et je te donne ma grâce. Ma capacité à moi. Et vous savez que les choses de Dieu, nous le faisons par la foi. Même cette grâce-là, tu le reçois par la foi. Je dis, j'ai la grâce de Dieu avec moi. Je vais commencer et la grâce de Dieu va frayer le chemin. Tu es en train d'attendre le temps de Dieu. Tu es en train d'attendre Dieu. Attends toujours. Attends toujours. Dieu nous a donné sa grâce pour un but. Et ce but-là, c'est des choses qu'il a préparées d'avance. Il y a des choses qui bouillonnent dans mon cœur pour cette année. Il y a des choses, je dors, je me réveille, je dis, cette année, il faut que je réalise telle chose. Et comment je vais faire? Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, c'est quoi? Si j'ai la grâce de Dieu. Et je dis, à partir d'aujourd'hui, je me lève, j'implique la grâce de Dieu dans tous mes projets. Amen. 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 J'implique la grâce. C'est pour ça qu'elle m'a été donnée. C'est pour ça qu'elle nous a été donnée, les gars. S'il vous plaît, 2026 ne peut être différent que si nous savons nous approprier la grâce de Dieu, nous en servir comme il faut.
La grâce est la capacité divine, mais elle n'est pas une absence d'exigence. Je répète, la grâce n'est pas l'absence d'exigence de Dieu. La grâce est la présence de la capacité de Dieu en nous. Nous avons la grâce de Dieu. Ça veut dire que nous avons en nous la capacité de Dieu pour nous aider à faire des choses qui nous font avancer, des choses que Dieu a prévu que nous réalisions. Il nous a donné cette capacité et elle est déjà en nous. J'ai la grâce de Dieu dans ma vie, mais je m'en sers pour faire des choses que Dieu a prévu que je fasse. Amen. Les standards de Dieu n'ont pas été abaissés. Les exigences de Dieu ne peuvent pas être rabaissées pour arranger certains. L'évangile de chacun, oh Dieu m'a parlé, mais Dieu, ce que Dieu dit est contraire à la parole. Qu'on croit seulement parce que toi tu as dit Dieu t'a parlé. Et alors que l'apôtre Paul, sur qui l'Église, dont les écrits portent l'Église, dit même si un ange t'apparaît pour te dire que ce qui est contraire à la parole, que cet ange soit maudit. N'écoutez pas toutes choses que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit c'est contraire si c'est contraire à la parole, dis à la personne, ça c'est pas d'évangile. Et si tu vas dans ce sens, moi je ne viens pas avec toi parce que tu n'es pas en train d'aller dans la voie de Dieu. Les standards de Dieu n'ont pas changé. Mais sa puissance a été rendue disponible pour que nous puissions les atteindre. Amen. La grâce ne dit pas, tu n'as pas besoin de changer. Elle te dit, je te donne le pouvoir de changer. Quelqu'un me comprend? C'est ça la grâce. Elle te dit pas, tu restes comme tu es, Dieu fera. Non, la grâce te dit, je te donne le pouvoir de changer. Dieu n'a pas baissé son standard. Ce qu'il demande, c'est ce qu'il demande. Ce qui est requis, c'est ce qui est requis. C'est pas facile de le faire. C'est pas facile toujours d'obéir à Dieu. C'est pas facile de croire tout ce que Dieu nous dit que nous allons accomplir. C'est pas facile. Mais il dit que ma grâce te suffit. S'il l'a dit à Paul, ça veut dire que cette grâce-là est réellement suffisante pour nous emmener à réaliser ce que Dieu attend de nous. Amen. Aujourd'hui, excuse-moi, je prie qu'en sortant de tu aies plus confiance en toi parce que tu as la grâce de Dieu et tu sais que la montagne là, tu vas la planir. Lisons Tite 2, versets 11 à 12. Là, nous allons voir le fonctionnement de la grâce. Tite 2, versets 11 à 12. Ça y est. Car la grâce de Dieu, source de salut, n'est-ce pas? La grâce nous a donné quoi? Le salut. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est bien. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Continue. Jusqu'à 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ça, on ne livre jamais ce verset, hein? Non, c'est pas moi qui l'ai écrit. Non, c'est pas moi. C'est dans la Bible. Et je crois que chacun a vérifié que c'est dans sa Bible. Amen. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. La grâce enseigne. Toi, la grâce ne t'enseigne rien du tout.
La grâce nous enseigne à renoncer. Mais quelque part, j'ai l'impression que la grâce nous enseigne à accepter. J'ai envie de dire les bouzobas, c'est-à-dire des bêtises. La grâce aujourd'hui dans l'église enseigne aux gens d'accepter des bêtises. Les gens font des bêtises au nom de la grâce. Au nom de Jésus. Il y a des choses quand les gens ils sortent, tu te dis, mais ces gens-là n'ont jamais connu le Seigneur ou quoi? De quel Dieu vous parlez? La grâce nous enseigne à renoncer, c'est-à-dire à dire non à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Je vais vous expliquer. J'ai pris l'explication de ce mot, l'impiété. Regardez ce que ça veut dire. L'impiété, c'est vivre comme si Dieu n'existait pas, ou en opposition consciente à ce qui est considéré comme sacré. OK? Regardez. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer à vivre comme si Dieu n'existe pas. La grâce nous enseigne à renoncer à vivre comme si nous sommes maîtres de nos vies nous-mêmes. C'est-à-dire que personne, on n'obéit à rien, on n'a pas de règles, on ne suit personne, on n'obéit à personne. Ça, c'est pas la grâce. Je dis ça, c'est pas la grâce. Ça, c'est le désordre. Et ça vient de l'intérieur de chacun. Ton âme est en désordre et tu ne comprends rien de la grâce. La grâce enseigne. Elle t'apprend à dire non à tout ce qui t'emmène à vivre de façon à l'opposé de ce que Dieu veut. La grâce t'enseigne ça. Ça t'enseigne à dire non à ce qui est à l'opposé de la volonté de Dieu. Oh, la grâce, elle t'enseigne à renoncer, c'est-à-dire à dire non à ce qui va dans le sens de la volonté de Dieu. La grâce t'enseigne, dit ça, dis non. Mais comment est-ce qu'on peut se servir de la grâce pour justifier, pour nous couvrir dans le mal? Parce qu'on ne obéit pas. Parce qu'avant que tu fasses tes bêtises, avant que elle t'a parlé, tu as fermé tes oreilles. Elle t'a dit ne le fais pas, tu l'as fait. Elle t'a dit ne me réponds pas, tu as répondu. Elle t'a dit ne passe pas ton temps à dormir, tu as dit ah j'ai le temps. Elle t'a parlé. Tu n'as pas obéi. Elle t'a demandé de renoncer à cette voie. Tu n'as pas obéi. Et maintenant, tu veux t'en servir pour te sortir de tes difficultés dans lesquelles tu t'es retrouvé sous prétexte que c'est la grâce. Quelle grâce? La grâce nous enseigne. Bien-aimés, la grâce nous enseigne. Et nous enseigne à dire non. Est-ce que vous voyez beaucoup de chrétiens qui pensent à la grâce comme dans ce sens-là? Qu'elle nous enseigne à dire non à certaines choses, des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, ou bien pour aujourd'hui dans l'église, on a plus l'impression que la grâce enseigne aux gens, va tomber dans des choses qui nous après appelle la grâce qu'elle vient te sortir. Hein? Oui, oui. Mais attends, j'arrive. On va en parler de cette grâce qui surabonde. Pour dire comment les gens ont déformé les choses et on ne comprend pas qu'avec la grâce, nous tournons en rond. Avec la grâce, nous échouons.
Avec la grâce, nous ne réalisons rien. Nous ne nous réalisons pas. Avec la grâce. Regardez ici. Vous comprenez donc maintenant que la grâce nous apprend à vivre de façon juste. La vraie grâce, hein? À vivre justement. Ce n'est pas une permission de pécher. Elle a la puissance d'arrêter de pécher. C'est ce que tu dois comprendre. C'est la grâce qui t'apporte la force de ne pas pécher. La grâce ne te donne pas la permission de pécher. Elle te donne la force de ne pas pécher. Et si tu utilises la grâce comme une excuse pour continuer dans le péché, tu ne marches pas dans la grâce. N'ayez jamais peur de ce que les gens peuvent dire, prononcer, vouloir passer pour spirituel, connaissant la parole. Quelqu'un peut te dire, c'est la grâce, machin. La véritable grâce, voilà ce que ça fait. Et si la personne est en train d'aller à l'encontre de ce que la grâce fait, la personne n'est pas dans la grâce. C'est encore un mensonge que l'ennemi lui a vendu et que la personne a acheté et qu'elle brandit. Ce n'est pas la grâce, ce n'est pas la véritable grâce. Si tu marches dans la tromperie, c'est exactement ce que l'apôtre Paul dans Romains 6, 1, versets 1 à 2 dit, « Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Oh, question. Et il répond, loin de là. Loin de là. C'est pas la grâce. Se servir de la grâce pour régler nos chutes et rechutes dans le péché, là, ce n'est pas ce pourquoi Dieu nous a donné la grâce, mes bien-aimés. Amen. Sortez la grâce de ça. Ça, c'est pas l'objet pour lequel nous avons reçu la grâce de Dieu. La grâce n'a pas seulement pardonné ton péché, mais elle a mis à mort ton ancienne nature et t'en a donné une nouvelle. Celle qui ne doit plus pécher. Celle qui doit fuir le péché. Celle qui doit abandonner le péché. Celle qui doit marcher dans la crainte de Dieu. Celle qui doit aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas fuir le péché. Tu es mort au péché. Et les morts ne peuvent pas répondre à la tentation. Tu es mort au péché. Je suis morte au péché. Et si un chrétien a encore des excuses que tu es tombé dans la tentation, ça veut dire que tu n'es pas mort. Ça veut dire que ton salut est à revoir. Parce que si tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues. Ce verset de Romains 5, 20, que beaucoup citent, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et on conclut que peu importe combien je pêche, la grâce couvre tout. Et vous pensez vraiment que c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire? Vous pensez vraiment? La grâce est plus grande que le péché, certes, mais ce n'est pas une excuse pour le péché. La grâce est la puissance pour briser le péché. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, c'est-à-dire la grâce peut t'enlever. Si tu fumes ou tu fumais, la grâce de Dieu peut venir et te donner la force, t'enlever l'envie de la cigarette.
Du jour au lendemain, tu ne ressens même plus l'envie. C'est ça la grâce qui a surabondé. C'est-à-dire, fais au-delà de ce que ta chair peut faire. Tu peux faire des efforts par toi-même. Tu tiens 2-3 jours, le 4e jour, tu tombes. Mais quand tu invoques la grâce de Dieu lève le goût de façon à ce que, même si tu essaies, tu es dégoûté. La grâce a surabondé. C'est-à-dire la grâce est plus puissante et plus forte que le péché. Amen. La grâce n'entretient pas, ne nous emmène pas à entretenir la vie de péché. La grâce ne nous conduit pas à entretenir une vie de péché, mes bien-aimés. C'est pas pour cela que Dieu nous l'a donné. Alors comprends aujourd'hui quelque chose de profond. Une grâce sans responsabilité est une perversion de l'évangile. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Église. Les gens tordent les Écritures. Les gens comprennent mal les Écritures. Les gens utilisent mal les Écritures. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris ce que c'est réellement la grâce. Et cette perversion-là de l'Évangile crée des croyants qui pensent pouvoir vivre dans le monde tout en prétendant marcher dans la grâce. Les gens sont dans l'Église, mais il n'y a pas de différence entre nous et les païens. Aujourd'hui, on a du mal à savoir qui est chrétien, qui n'est pas. On est pareil. Pourquoi? Parce que on a mal compris la grâce. On s'en sert pour rester dans notre vieille nature. On ne veut pas naître de nouveau. Dieu nous emmène à naître de nouveau, c'est-à-dire à vivre désormais en s'appuyant sur lui, mais nous voulons nous appuyer sur notre chair, et comme notre chair reste faible, nous ne faisons pas la différence entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. On ne voit plus. On ne voit plus. Vous allez entendre des gens, pourquoi tu peux venir à l'église? Ah, j'ai des problèmes. Oh. Tu as des problèmes. Ah, tu as la force de les régler. Moi, j'ai des problèmes. Et comme je n'ai pas la force de les régler, je viens chercher la grâce. J'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce. La grâce est la capacité de Dieu pour régler mes problèmes. Ok? Pourquoi tu viens pas à l'église? Ah non, parce que j'étais à une fête. Tu as été à une fête. Au lieu de venir dans la rencontre de ton Dieu, dans la présence de ton Dieu, tu as préféré honorer les hommes que ton Dieu. Est-ce que tu es... Mais pour une fois, mais l'église même à la maison. Ne jouons pas avec la grâce. Les mêmes personnes aujourd'hui pour lesquelles tu te prives de la présence de Dieu peuvent te tourner le dos. Qui est-ce que je peux mettre devant mon Dieu? Devant les choses de Dieu? Quand j'ai compris la grâce qu'il m'accorde, non, j'ai besoin de cette grâce-là à tout moment. Et particulièrement pour cette année 2026, mes bien-aimés, voici la clé pour réaliser ce que tu veux voir réaliser. Ce que Dieu a mis sur ton cœur, c'est t'appuyer sur sa grâce. Je vous assure, on n'est pas nombreux, hein? Mais à la fin de l'année ici, on va faire un bilan. Moi, je vous donne les clés. On se donne les clés là ce soir aujourd'hui. Et la grâce est la grande clé parce que c'est la capacité de Dieu qui nous est donnée pour faire des œuvres que Dieu a déjà préparées. Amen.
Alors, on n'a pas de raison, on ne peut pas échouer si on ne joue pas avec la grâce. On échoue parce qu'on joue avec la grâce. On s'en sert mal. Et à partir d'aujourd'hui, si nous prenons l'engagement de nous en servir correctement, il n'y a pas de raison pourquoi on n'avance pas. Parce que c'est la capacité de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la force de Dieu qui met à notre disposition pour faire ce que nous devons faire. Amen. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Par la grâce de Dieu, je suis dans 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Amen. Regardez ce que la grâce fait. La grâce ne nous prive pas d'efforts. La grâce ne supprime pas l'effort. La grâce, elle rend même l'effort possible. C'est la grâce qui te donne la force de faire les choses. Regardez l'apôtre Paul, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé. Il a la grâce, mais il travaille. Oh, il avait la grâce, mais il a travaillé. Et il dit même, il a travaillé plus que tous. J'aime ça. C'est-à-dire qu'il y en avait qui avaient la grâce, ils ont travaillé un peu seulement. Amen. Mais lui, il a dit, il a travaillé plus que les autres. En s'appuyant sur quoi? Sur la grâce. Vous voyez ce que la grâce peut faire? Tu ne vas pas être distingué en croisant les bras en disant la grâce va faire. Le temps est en train de passer. Je te dis que chaque jour, c'est une nouvelle date. Chaque jour, au bout, on arrive une nouvelle année. Ce n'est pas Dieu que tu attends, c'est Dieu qui t'attend. Et Dieu t'attend pourquoi? Parce qu'il t'a déjà tout donné. Y compris la grâce. Mais c'est toi qui joues avec la grâce. Tu joues avec la grâce. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé. Et il continue, il dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, la grâce de Dieu qui est en moi. Tu as la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec au quotidien? Décris-moi ta journée au quotidien avec la grâce. Tu fais les mêmes choses répétitives, rien de nouveau. Tu n'apprends rien de nouveau, tu ne pratiques rien de nouveau. La grâce est là. Elle dort, elle se réveille. Elle dort, elle se réveille. L'apôtre Paul dit, moi, la grâce, je l'ai, oui, mais j'ai travaillé plus que... Non, pas moi. Non, pas moi. Non, toutefois. Mais c'est la grâce de Dieu qui est avec nous. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, c'est normal que les chrétiens n'avancent pas, que les chrétiens n'innovent pas, que les chrétiens ne réalisent pas de grandes choses?
Et vous croyez vraiment qu'être chrétien, c'est ça? C'est seulement aller dormir. Seigneur, merci. Seigneur, ceci. Seigneur, cela. On va prier pour que Dieu nous donne. On va prier pour Dieu. Mais Dieu nous a déjà tout donné. Si tu ne te lèves pas pour travailler en t'appuyant sur la grâce, tu ne réaliseras rien. Et nos vies sont là où elles sont parce que nous jouons avec la grâce. Nous nous en servons pas ou nous en servons mal. Toujours dans les mauvaises choses, on appelle la grâce. Toujours dans les mauvaises choses. Personne ne s'appuie suffisamment sur la grâce pour faire des choses qu'il faut avancer sa vie. Vous ne pensez pas qu'en 2026, on doit faire autrement? Vous ne pensez pas qu'en 2026, on doit pouvoir utiliser la grâce comme il faut? Il a travaillé. Philippiens 2, verset 12 à 13 nous dit, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Travaillez. Ne croisez pas les bras. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Lui, il produit le vouloir. C'est-à-dire la pensée, la bonne pensée. Là. Ou les rêves, là. Hein? Les beaux rêves, là. J'ai vu. Oui, c'est possible. Ça existe déjà sur le plan spirituel, ce que tu as vu. Mais maintenant, il y a quelque chose qui dit travailler. Parce que Dieu, il produit le vouloir. Il produit quoi encore? Ah non, répétez bien. Il produit quoi? C'est ça ce que la grâce fait. La grâce te donne la capacité de faire. Répète après moi. La grâce me donne la capacité de faire. Vous savez pourquoi? Vous voyez pourquoi je suis content qu'on soit un peu nombreux? Parce que ça, c'est pas j'ai envie de parler en lingala. C'est pas des messages de Alléluia. J'aime la sélection de Dieu. Je vous assure, hein, j'ai une foi simple, moi. Mais je crois que vous êtes bénis, vous qui êtes là aujourd'hui. Et surtout, si vous comprenez ce message, je sais que vous avez des grandes étoiles, vous avez des grands projets, et vous, maintenant que vous comprenez que vous pouvez tout, par Christ qui vous fortifie, vous allez bien utiliser la grâce maintenant. Et nous entendrons chaque fois des témoignages. Cette année 2026 va être marquée de témoignages dans la vie de chacun de nous. Amen. Amen. Ah, c'est cette année, ça va pas passer. Cette année-ci ne passera pas. Résultat 0, c'est pas possible. Résultat plus. En sortant d'ici, tu dis, j'ai la grâce de Dieu. Le défi là, c'est quoi? Seigneur, par ta grâce, je vais y arriver. Amen. C'est comme ça qu'on active la parole de Dieu. En la confessant avec foi. Amen. La grâce en action dans la vie quotidienne. Nous devons l'appeler en action dans notre vie quotidienne. Marcher dans la grâce, ce n'est pas dire je suis sous la grâce, donc peu importe si je cède. Ah, ne jugez pas les gens. Ah, vous ne savez pas. Des excuses. 2026, pas d'excuses. Pas d'excuses pour la régression. Pas d'excuses pour le péché. Pas d'excuses pour, comment on appelle, pour
des inconstances. Aujourd'hui, on peut compter sur toi, demain, on ne peut plus compter sur toi. 1-1. 2026, 1-1. Dis après moi 1-1. 2026, où tu t'engages. Amen. Dans ton domaine, où tu t'engages. Dans l'église, où tu t'engages. Dans tes défis, où tu t'engages. Pourquoi? Parce que tu as la grâce de Dieu avec toi. C'est la capacité de Dieu pour que tu réussisses. C'est la capacité de Dieu pour que tu ailles de l'avant. C'est la capacité de Dieu pour régler le problème qui t'a fatigué des années après années. C'est la grâce. Je vais terminer. Regarde ce que la grâce te dit. Ne dis plus, je suis sous la grâce, donc peu importe, je peux céder. Non, dis plutôt, je suis sous la grâce, donc j'ai la puissance de résister. Allô? Quand tu tombes, la grâce ne dit pas, ce n'est pas grave, continue. Elle dit, tu es pardonné, répands-toi, relève-toi et ne pêche plus. C'est ça la grâce. Jésus a dit à la femme qu'on a trouvé en flagrant délit d'adultère. Elle dit, je ne te condamne pas, lève-toi, mais ne pêche plus. La grâce ne te relève pas pour que tu fasses un tour et que tu reviennes. Tu passes un tour et tu reviens. Ça, c'est pas la grâce. Je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Ne pêche plus. Amen. Donc la grâce ne couvre pas ton péché pour que tu y restes. Elle te purifie pour que tu en sortes. OK? Et je conclue en disant ceci. La grâce est gratuite. Elle est gratuite, mais elle n'est pas passive. Elle est offerte librement, mais elle demande une réponse. Pas pour la mériter, mais pour l'activer. Tu dois activer la grâce de Dieu qui est sur toi. Elle mérite une réponse pour la gagner. Non. Elle mérite une réponse, pas pour la gagner, mais pour en faire l'expérience. Cette année, nous voulons expérimenter la grâce de Dieu. La grâce n'est pas Dieu qui abaisse ses attentes, c'est Dieu qui te donne tout ce que tu as besoin pour répondre à ses attentes. Et quand tu comprends cela, tout change. Tu vas te lever. Nous allons nous lever. Tu vas prier. Qui a des projets cette année, pour cette année, que tu veux voir s'accomplir cette année? Maintenant que tu as compris le rôle et le fonctionnement véritable de la grâce, est-ce que tu peux prier de là où tu es et demander à la grâce de Dieu de t'aider à réaliser ces projets? Je veux qu'on commence à prier ça ici. Pas de dire, en partant là, tu vas oublier. On commence là. Qu'est-ce que tu veux voir Dieu accomplir dans ta vie cette année?
Je dis cette année. Les choses que tu veux me faire peut-être dans 2 ans. Non, l'onction, la capacité de Dieu n'est pas limitée. Demande à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. C'est ta capacité que ta capacité à toi que tu me donnes pour réaliser telle chose. Je crois que cette année, par ta grâce, je vais réaliser telle chose. Élève ta voix, prie. Prie, demande à la grâce de Dieu, non pas de te relever du péché, non pas de te pardonner. Non, je ne suis plus dans des histoires le péché n'a plus de problème. La solution, c'est Jésus à la croix. Maintenant, la grâce doit t'emmener à réaliser des choses qui te font aller de l'avant. Élève ta voix et prie. Père, merci. Ta grâce est tout. La Bible nous dit que Moïse est venu avec la loi, mais toi, Jésus, tu es venu avec la grâce. Et c'est cette grâce qui me donne la force, qui me donne les moyens, qui me donne les voies, qui me donne les connexions, qui me donne tout ce qu'il me faut pour réaliser mes projets en 2026. Tout ce que tu as mis sur mon cœur, je crois. Je crois que je vais les réaliser cette année. Au nom puissant de Jésus. Je crois, Seigneur mon Dieu, parce que je m'appuie sur ta grâce. Je ne m'appuie pas sur mon intelligence. Je ne m'appuie pas sur mes moyens. Je ne m'appuie pas sur mon mari. Je ne m'appuie pas sur mes enfants. Je m'appuie sur ta grâce. Ta grâce véritable. Ta grâce, Seigneur mon Dieu, Papa, qui me donne la capacité, qui me donne les moyens, qui ouvre les portes. Seigneur mon Dieu, là où, Seigneur, je ne m'attends pas, qui me connecte à une bonne personne. Seigneur mon Dieu, qui me facilite les choses. Oh Père, ta grâce, c'est ta grâce que j'ai besoin en 2026. Tout ce que tu as déposé sur mon cœur, Père, je dis qu'en 2026, je le réalise. Je dis qu'en 2026, je le réalise. Au nom de Jésus, je réalise, Seigneur mon Dieu, chacun de mes projets. Chacun de mes projets voit le jour. Je commence et je finis. Au nom de Jésus, chaque projet, Seigneur, que j'ai, Seigneur, que nous avons, mon mari et moi, nous les commençons et nous les finissons. Seigneur, tout ce dans quoi nous sommes engagés, Seigneur, cela prend forme en 2026. Au nom de Jésus et par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Seigneur, nous nous appuyons sur ta grâce. Seigneur mon Dieu, tu nous as sortis, Seigneur mon Dieu, du péché pour que nous puissions vivre la vie que tu as préparée pour nous. Et c'est par ta grâce que nous pouvons vivre cette vie. Et cette année, Seigneur, nous comptons totalement sur ta grâce, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ta grâce ne faillit jamais. Nous savons que ta grâce ne faillit jamais. Et nous n'allons pas faillir cette année. Nous n'allons pas échouer cette année. Nous n'allons pas tourner en rond cette année. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Nous n'allons pas mal utiliser la grâce, Seigneur. Nous n'allons pas rester dans la vie de péché, dans des petites choses, dans la paresse. Nous disons que nous avançons. Nous disons que nous travaillons. Nous disons que la grâce nous donne la force de travailler. Même dans l'église, la grâce de Dieu nous porte. La grâce de Dieu nous soutient. La grâce de Dieu ouvre les portes. Dispose les cœurs favorablement, Seigneur, pour cette église. Au nom de Jésus, nous comptons sur ta grâce, Père. Jésus, tu es venu nous apporter la grâce afin qu'elle nous facilite la vie, nous facilite le ministère, nous facilite nos affaires, nous facilite, Seigneur, nos relations, nous facilite, Seigneur mon Dieu, facilite la vie de nos enfants. Nous comptons sur ta grâce, Père.